Salut les amis, bienvenue dans l'épisode 12. Dans cet épisode, on côtoie le chaud et le froid, le beau temps et la grisaille, le soleil et la pluie. Mais tout va bien parce qu'en passant de La Ciotat à Clermont-Ferrand, on a eu un choc. Mais heureusement, c'était pour aller voir du coup la famille. Et franchement, on a passé vraiment du très bon temps. Donc c'était chouette. Et en plus de ça, on s'est arrêté par Saint-Nectaire. Vous allez le voir, on a craqué. Littéralement, on a craqué. Donc on s'est fait plaisir. Après Clermont-Ferrand, on a aussi rencontré Mélodie et Marius, du coup une maman avec son fils de l'âge de Lénie, qui sont nomades eux aussi. On a passé 2 jours ensemble, c'était super chouette. Et on a repris la route pour aller rencontrer la famille La Vida Nomada qu'on avait rencontrée au Portugal cet été, avec qui on a repassé quelques jours à la dune du Pilar. Ça fera partie de la prochaine vidéo. Donc on en est là à plus de 9000 km et tout va très bien. On rentre dans l'hiver sereinement, à part nos petits couacs de gaz, hein, mais bon ça y est, voilà, on s'y fait. C'est un petit peu quand on rentre dans une maison qu'on ne connaît pas bien, il y a toujours quelques petits réglages, quelques petits trucs à comprendre et à faire. Ben voilà, pour nous c'était pareil, mais franchement sinon tout va très bien et on aborde l'hiver plutôt sereinement. C'était la grosse question avant de partir vivre en camping-car. Bon, l'été c'est top, le printemps c'est plutôt pas mal, mais l'hiver, comment on vit, qu'est-ce que ça donne en camping-car? C'est pas toujours facile. C'était le test ultime là, de savoir un petit peu plus enfermé, avec plus humide, plus froid, comment ça marchait. Et en fait, ça marche bien et ça nous plaît toujours autant, ce trip nous plaît toujours autant. Donc c'est complètement ok pour nous, c'est le moment en fait où on passe plus de temps à l'intérieur, mais du coup on avance plus sur nos projets, on bosse un petit peu plus. D'ailleurs, je vais peut-être faire un petit peu moins de vidéos à venir puisque déjà on va rentrer pour les fêtes, on va passer du temps en famille, donc j'aurai pas forcément le temps de monter des vidéos et puis du coup ce sont des moments un petit peu plus personnels. Et après en fait il y a des projets qui se mettent en route, professionnels, et donc c'est pareil, ça prend déjà un petit peu de temps, mais ça va peut-être en prendre un petit peu plus, donc les vidéos vont peut-être un petit peu s'espacer. Néanmoins, on vous donnera toujours les nouvelles en temps voulu. En attendant, on vous laisse, on vous fait plein de gros bisous. On est à La Ciotat, on a trouvé un arbre à cure-dents. Je sens que ça sent l'apéro. Un truc à La Ciotat, c'est qu'en fait c'est très réputé pour les chantiers navals, depuis toujours d'ailleurs, donc il y a énormément de yachts. On a même vu le yacht le plus luxueux, le plus cher au monde, qui vaut 2 milliards de dollars, et il est là-bas, je vous le mettrai en vidéo après, il est tout en or. Et en fait, c'est bien, parce que c'est de la réparation et tout, c'est un point de chute pour les yachts. C'est si beau La Ciotat, et là en fait, c'est pas top quoi. C'est une verrue dans le paysage, c'est dommage finalement, toute cette activité de yacht au milieu d'un coin si préservé. La route des Crêtes, on a emprunté la route des Crêtes pour aller de La Ciotat à Cassis et puis ensuite à Marseille pour aller voir les calanques. Et franchement, c'est d'une beauté. On en a vu des beaux paysages, mais là on a quand même rarement vu ça, et on comprend la réputation du coup de tout ce petit coin là, Cassis, La Ciotat, Marseille et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment chouette. Chérie, t'as quoi à dire là-dessus? Moi je suis époustouflé, c'est impressionnant, c'est un truc de malade. Époustouflé, on est époustouflé. On vous partage les photos et les vidéos.
arrive dans la ville de Cassis et on commence par une belle petite pinte à 30%. Regardez la couleur, ma vidéo n'est pas modifiée. Hein. Enfin, je mets pas de filtre, quoi, c'est ça que je veux dire. Ça confirme que Marseille, c'est intéressant à voir parce que c'est énorme, il y a beaucoup d'activités. C'est joli au bord de l'eau, mais ça confirme bien que voilà, c'est pas un endroit où on aimerait être, ni déambuler, ni vivre. On comptait y passer une journée et en fait on va même pas le faire parce que déjà on peut pas se garer sans se faire cambrioler. De tous les avis qu'on a en camping-car. Déjà, il n'y a pas de place camping-car, il n'y a pas de parking du tout. Autour de Marseille, il n'y a aucun parking camping-car, on ne peut pas y stationner. Même pas vidanger, quoi que ce soit, il n'y a pas du tout. Et puis voilà, c'est bourré de bâtiments, c'est bourré de yachts, Bon, c'est à voir, mais ça confirme clairement que c'est pas une ville dans laquelle on a envie de vivre ni de déambuler. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Forcément, l'homme de glace est resté en plein soleil. On l'avait dit. On l'avait dit. On lui avait dit, Michel reste pas au soleil. Michel reste au frais. Il nous écoute pas, il nous écoute pas. On se paye encore un de ces couchers de soleil ce soir sur Carreau juste après Marseille. C'est un truc de malade. On est arrivé à Carreau dans un paysage complètement lunaire, c'est fou. Il y a des trous, des crevasses. C'est de la roche, il y a énormément d'érosion. Et on ne sait pas distinguer ce que c'est en fait exactement. Voilà, là il y a de la roche un peu rosée. Après il y a des trous et de la roche complètement noire. C'est fou. Des points d'eau comme ça, on voit pas là, mais il y a de l'eau. Elle est translucide. C'est assez impressionnant en fait ce paysage. Encore plus joli, là on arrive et on a l'impression, je fous les pieds, que l'eau elle est violette, mais pas du tout, c'est la roche en fait qui est violette, c'est carrément impressionnant. Ah en fait on est sur la lune quoi. C'est incroyable, regardez, c'est des crevasses et il y a l'eau quand jaillit parfois. Avec les petites vagues qui viennent de la mer, c'est translucide au point que je vois carrément le fond là. Et c'est profond, hein. Pas foutre le pied dedans. C'est avec la bouse ici. T'as failli te faire arroser. On le voit faire. Eh, on voit le fond, hein. C'est incroyable. Hein. Ça va descendre et puis après ça monte d'un seul coup. Et puis là, voilà, là ça descend et ça va remonter. Là. Et là, attention. Ça descend, attention, voilà.
J'ai ça au-dessus de ma tête. Voilà. Et il y a ça en dessous de nous. Est-ce qu'on est censé être assuré? On a craqué, on est à Saint-Nectaire, on a visité la ferme et alors qu'est-ce qui s'est passé? Le craquage total, on s'est acheté un gros Saint-Nectaire juste pour nous. Bien affiné. Hein Lénie? Est-ce qu'il va faire la soirée ce Saint-Nectaire? Ouais. Ouais, j'espère parce que sinon ça veut dire qu'on va être malade. Hein. Ça devrait bien se passer. Bon alors Micheloud, tu viens avec nous ou pas? Ça se passe comment? Non? Eh bien bonne soirée à toi. Allez, on est reparti, il fait bien nuit. Mais bon, on s'en fout, même si on se perd, on a de quoi manger. Je me suis quand même. Je crois qu'il va rentrer avec nous. Alors on a quitté le sud de la Camargue, la Ciotat, Cassis, tout ça. Donc là on marche, on est à Clermont. Et en fait on a quitté un petit 19-20 degrés à peu près. Et là putain, ressenti -3, ça pique, ça calme. Et qu'est-ce qui nous est arrivé cette nuit? On est retombé en panne de gaz parce qu'on est con. Et il faisait combien dehors? -5, -3. Donc en fait, on avait vraiment plus de gaz là. Sur le coup, la deuxième bouteille était aussi vide, donc on est vraiment très con. Et donc on a passé la nuit dans le camping-car non chauffé. C'était génialissime. Donc là, nous, on vit un choc terrible quoi. On vit un choc terrible entre Clermont et le reste. Mais bon, on s'en fiche. On a passé du bon temps avec Tiffaine et Maxence. Hein, c'était cool. Ouais, sympa. Et on a découvert cette belle région. On a vu le Puy de Dôme enneigé et tout, donc ça vaut le coup.